Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il se mit à les enseigner longuement. J'essaierai de ne pas enseigner trop longuement, mais quand même dire quelques paroles sur cet évangile. Alors, il y a une semaine, nous avions le premier envoi des disciples en mission, des apôtres. C'était une grande première. Et Jésus leur avait donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelques consignes, de ne pas trop se charger, de ne pas avoir de choses inutiles, d'avoir juste le nécessaire, de se laisser accueillir là où on voudrait bien les recevoir, et puis d'annoncer la bonne nouvelle de toutes les manières possibles, en libérant, en guérissant, en accompagnant, en parlant. Et là où elles seraient accueillies, bien de venir, et là où on les refuserait, bien de secouer la poussière de leurs pieds. Alors les voilà qui sont partis. Et ils reviennent auprès de Jésus. Ils reviennent pleins de tout ce qu'ils ont vécu, de ces expériences fortes. C'est une première fois, hein. Jusque-là, ils ont écouté Jésus, et là, ils se mettent à annoncer. Alors ils viennent avec tout un tas de belles choses qu'ils ont vécues, de chose qui les a touchés, et puis aussi ils viennent avec le poids des échecs apparents, donc des endroits où on n'a pas voulu les recevoir. Ils viennent partager par cette joie de la mission et aussi par la fatigue de ces jours qu'ils ont vécus. Et ils se rassemblent auprès de Jésus. Et Jésus va prendre soin d'eux. Jésus les amène à se mettre à l'écart pour prendre du temps avec lui, pour qu'ils puissent ouvrir leur cœur et partager tout ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est un moment très important parce que les apôtres vont pouvoir déposer, d'ailleurs c'est la première fois et la seule fois dans l'évangile de Marc où on parle des 12 comme des apôtres. Apôtres, ça veut dire envoyés. Ben ouais, ils ont été envoyés et ils reviennent comme apôtres et Jésus va les prendre à l'écart. Alors c'est un moment très important et on voit dans l'Évangile, en particulier dans Jean, quand ils vont au mont des Oliviers, on dit que Jésus avait maintes fois eu l'occasion de les rassembler entre eux pour prendre du temps avec eux. C'est beau ce temps où on se pose, où on reprend force, où on a la joie de se retrouver. Et ça peut nous étonner parce qu'on a l'impression dans l'Évangile qu'ils sont sans arrêt en train de bouger, hein, surtout dans l'Évangile de Marc là qu'on a. Aussitôt ils vont ici, aussitôt ils vont là, et on voit Jésus qui agit, qui parle, qui rencontre. Et on n'est pas tellement habitué à voir Jésus qui se dit, bon voilà, on va chercher un endroit calme et on va se mettre paisiblement à l'écart dans la verdure. Vous voyez, il y a cette grâce de ce moment très surprenant. Alors vous voyez, ma communauté à Angoulême a une maison qui s'appelle Béthanie. Je ne sais pas si Béthanie, ça vous rappelle quelque chose, non ?
Béthanie, c'est le lieu où habitaient Marthe, Marie et Lazare. Et on voit que Jésus aimait se retrouver avec Marthe, Marie et Lazare, avec ses disciples également. Et nous avons un monsieur d'un certain âge qui habitait juste en face de la maison, qui n'était pas toujours très frais, je dirais, mais qui était très proche de nous, intéressé par ce qu'on vivait. Et puis, un jour, il m'interpelle, il me dit « Ça y est, je sais ce que c'est que Béthanie. » Je dis « Ah bon, vous savez ce que c'est ?» « Bien, qu'est-ce que c'est ?» Il me dit « C'est l'endroit où Jésus aimait prendre ses vacances. » C'est intéressant. Ça veut dire que Jésus, vous savez, il alternait cette mission ardente et ces moments où on le voit d'ailleurs, quelquefois le soir ou au petit matin ou la nuit, se retirer. Il a besoin de se retirer pour poser tout, pour reposer tout ce qu'il vit. Et il invite ses apôtres à se rassembler. Ça, c'est très important parce que se retrouver ensemble. Parce que vous voyez, les apôtres, pendant quelques jours, se sont retrouvés par groupe de 2. On ne fait jamais la mission tout seul, on est toujours en église. Et puis, ils ont pu être à la fois écrasés ou exaltés par cette mission. Et il y a besoin de se retrouver avec Jésus pour retrouver cet ensemble avec Jésus. Vous voyez, on ne peut pas être chrétien tout seul et on ne peut pas être chrétien sans le Christ. On pourrait penser que la vie chrétienne, ce n'est qu'une morale, qu'une éthique, que des comportements. Ben non, la vie chrétienne, ce sont des comportements, mais qui sont provoqués par la présence du Christ avec nous, au milieu de nous, en nous. Et se retrouver ensemble avec Jésus, bien c'est essentiel, c'est pour ça que vous êtes là ce matin, je me réjouis de vous voir nombreux. Eh bien, prendre le temps de goûter ce temps avec Jésus. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme c'était prévu. C'est-à-dire que le Christ avait envie de les prendre à part pour les rassembler avec lui, prendre ce temps ensemble. Et puis voilà que toute la foule arrive. Alors c'est assez curieux parce qu'on peut se demander comment ils ont fait, puisque Jésus, voyant la foule arriver, et maintenant son projet pour ses apôtres d'avoir un temps nécessaire de pause avec lui, eh bien ils partent en barque pour traverser, et la foule arrive à les retrouver, ils font le tour du lac, et ils arrivent plus vite qu'eux. Alors ça, c'est un petit peu curieux, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en fait, la foule est déjà là. La foule, on peut imaginer que ce sont aussi des gens qui viennent des différents villages où sont passés les disciples, et ils ont été tellement interpellés par la prédication des disciples et leur présence, qu'ils ont envie de savoir, mais qui est ce Seigneur dont ils parlent, ce Jésus. Donc, il y a là un fruit de cette prédication, premier fruit, cette venue de cette foule qui arrive de plein d'endroits différents. Et en même temps, il y a une certaine pagaille, puisqu'ils n'ont même pas le temps de manger. Vous voyez, c'est un peu désorganisé cette affaire. L'intendance n'a pas suivi. Et d'ailleurs, on verra dans la suite, dans le dimanche prochain, cette question d'intendance. Mais pour le moment, on en est devant cette pagaille et cette foule informe. Vous voyez, de même que les disciples étaient un petit peu séparés pendant la mission, 2 par 2, mais ils avaient besoin de se rassembler. La foule qui se rassemble, elle est un petit peu, c'est comme un magma, si vous voulez. C'est pas encore un peuple. Ce sont des gens qui ne se connaissent pas forcément et qui arrivent parce qu'ils ont entendu la même chose. Ils vont arriver auprès de Jésus, foule informe, et Jésus va essayer de transformer ce groupe. Vous savez, une foule, c'est pas toujours très positif. Une foule, selon la manière dont on l'amène, elle peut être bonne ou pas bonne. Elle peut être entraînée dans un sens ou dans un autre. Mais Jésus veut transformer cette foule en un peuple, et en un peuple fraternel, en un peuple rayonnant. Vous voyez, c'est très important parce que quand nous nous rassemblons ici, on vient de différents endroits. Là, on se connaît. Moi, je ne vous connais pas bien. Peut-être j'en connais quelques-uns parce que je suis déjà venu quelques années ici, à Chastel. Mais on ne se connaît pas. Et normalement, l'Eucharistie que nous vivons maintenant, à travers la parole, à travers le pain, doit transformer ce groupe que nous sommes, qui ne se connaît pas bien, en un véritable peuple, en une véritable fraternité, en une famille. C'est intéressant de se rassembler en famille. Quelquefois, les vacances, ce sont l'occasion de se retrouver en famille. Et c'est très important parce qu'on se rassemble et on revit des choses en se retrouvant et on se partage des choses. Eh bien, Jésus va essayer par sa parole, de transformer ce groupe informe
en une vraie famille, en une vraie fraternité, où il y a du respect, où il y a de l'amour, où il y a de l'entraide. Je me souviens, il y a plus de 20 ans, j'ai été nommé curé à Paris, rue Saint-Denis, une rue un peu difficile, il y a beaucoup de pauvreté. Et quand je suis arrivé rue Saint-Denis au mois d'août, avec mes paquets pour m'installer dans le presbytère, je n'avais pas encore été présenté à la paroisse. Or, il y avait devant la porte du presbytère un monsieur originaire d'Haïti, petit, rablé, avec un béret basque là, et visiblement une personne sans domicile, parce que je l'avais déjà vu plusieurs fois là, il y avait beaucoup de gens sans domicile qui étaient reçus, et puis il m'interpelle, et il me dit « C'est toi le nouveau curé ?» Alors je dis « Ben oui, vous êtes au courant de... »« Oui, oui, je vois tout ici, » me dit-il. Alors je lui dis « il me dit « Il faudra nous aider, hein ?» Alors je dis « Écoutez, il y a une association ici, on va faire tout ce qu'on peut pour vous aider. » Il dit « Mais tu ne comprends pas ce que je te dis. Je ne t'ai pas dit « Il faudra nous aider », mais il faudra nous aimer. » Alors je me suis dit « Sacré programme, hein !» Quand vous arrivez dans une paroisse, la première personne que vous voyez qui vous dit « Il faudra nous aimer ». Eh bien, chers frères et sœurs, quand nous sommes réunis par le Christ, la foule va être transformée en peuple à partir du moment où il y a de l'amour, où on prend du respect les uns pour les autres, où on se préoccupe des autres, quand ils ne vont pas bien, quand ils ne sont pas en forme, quand ils ont besoin d'être visités, quand ils ont besoin d'être remontés. Cette attention que nous portons les uns aux autres, c'est ça qui transforme cette foule informe en un peuple. Et le Christ, là, comme il avait fait pour ses apôtres avant, en voulant les réunir autour de lui, va le faire pour cette foule en la rassemblant pour l'enseigner sur l'essentiel qui est de devenir un peuple aimé par Dieu et aimant les uns pour les autres, aimant aussi pour ceux qui sont ailleurs. Parce que si nous sommes invités à être rassemblés par le berger, frères et sœurs, c'est pour devenir bergers les uns des autres. C'est pour que cet amour que nous recevons du Christ ici, nous puissions le partager. Nous sommes appelés à devenir de bons bergers qui non seulement donnent de bonnes paroles, mais qui posent des actes de vie et de partage. Et bien que le Seigneur nous donne aujourd'hui d'aller au-delà de toutes nos limites, de notre péché, de nos pauvretés, pour nous laisser rassembler paisiblement par le Christ, pour le laisser faire de nous un peuple vivant, pour le laisser mettre en nous son propre amour de berger.